Que la lumière soit avec tous. Bienvenue une fois de plus à Horeb, la cité des enfants de Dieu vivant. En son montagne de Sion, trône des essences, des cœurs de lumière et des créativités en des paroles des anges des renouvelés la Sion. À cet effet, aujourd'hui particulièrement, nous allons partager un peu le thème les mots de Dieu. Véritablement il faut savoir que tous les thèmes que nous abordons ici peuvent sembler ne pas être trop bibliques, mais à cause des sonorités de Dieu qui revient toujours un peu en boucle, au céleste, où sont ce genre d'allocution, ça laisserait croire ou penser à certains qu'ils peuvent ainsi comprendre le fond de nos pensées ou bien s'imaginer certaines choses par rapport aux sonorités perçues selon les liturgies, donc les mots de Dieu. Lorsqu'on entend les mots de Dieu, tout de suite, dans les pensées des chrétiens, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se bousculer. Tradis praticiens, le commun des mortels. Ceux qui ont tendance à oublier que le commun des mortels, ce n'est pas au fait l'homme qui respire. Le commun des mortels, c'est l'homme qui s'essaie. Qui s'essaie et qui est plus ou moins pragmatique, comme on peut le dire souvent, sur une polarité de tempérament, d'existence, pas de vie. Parce que même en une seconde, avant de quitter l'existence, il peut changer d'opinion. Alors ce sont ce qu'on appelle ici des hommes mortels. Alors, comme ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas notre partage, ce n'est pas notre extrait des livres, ce n'est pas notre thème de parole aujourd'hui. Nous sommes dans les mots de Dieu comme partage et comme thème, composé par Sion. Donc, j'aime toujours dire dont je suis. Pourquoi je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins pour parler, parce que si donc tu te réunis, je ne sais même pas comment tu peux te constituer comme étant un vivant. Alors, les mots ici peuvent laisser à premier abord ou à première amorce un goût un peu difficile à concevoir pour certains, parce que lorsqu'on peut souvent entendre les mots dedans, tout de suite on voit quelque chose de douloureux, on voit quelque chose de difficile à gérer, quelque chose d'assez compliqué, donc selon les tempéraments existentiels bien sûr, des manifestations de chaleur dans le corps. Mais ce n'est pas notre cas ici. Des mots renverront un peu ici au programme, aux différentes sortes de programmes d'ADN. Donc, d'ADN qui était appelé autrefois programme humain appelé Adam. Donc, au fait, il s'agit ici de l'ADN parole, du corps parole d'un individu, ou encore d'un ensemble d'individus interconnectés dans leur programme de bienséance, d'expérimentation existentielle pour faire asseoir ainsi leur nom, leur passage dans cet espace-temps physique, pratique et imagé des temps qui s'écoulent. Alors, du coup, nous pouvons comprendre déjà que les mots, nous l'avons dit, ça renvoie pour les sillonnaires ici. Aujourd'hui, nous allons parler des mots de Dieu et que dans le vif du sujet, il est important que nous définissons les deux extrêmes. Donc, il y a ainsi
les mots qu'on a déjà essayé de définir, de donner des illustrations illuminatrices. Et de l'autre côté, nous avons Dieu, que nous allons aussi définir en quelque sorte, qu'on a aussi défini, mais les gens n'ont pas compris qu'il était déjà défini, ainsi que ce mot-là était déjà illustré. Alors, ici, nullement besoin dans ces paroles de toucher la sensibilité émotionnelle de X croyants dans sa marche spirituelle ou bien dans sa conception religieuse. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Et en outre, il n'y a pas de spiritualité sans homme. Il n'y a pas de religion sans homme. Mais cependant, il y a la parole sans religion et sans homme. Parce que la parole est un programme. C'est un programme, on peut mettre un mot déjà là-dessus, appeler Dieu. Alors ce programme appelé Dieu se manifeste dans l'essence de l'homme. Et dans l'essence de l'homme, on trouve ainsi, premièrement, la première marche qu'on peut appeler le chemin, qu'on peut appeler l'ADN humain. Alors cet ADN humain, c'est lui qui constitue un électron libre et selon les attractions énergétiques de captage qu'il peut avoir, peu importe dans quel endroit d'abord cela se fait. Ça peut se faire dans une cellule, donc c'est toujours un homme, on parle d'une chair, et ça peut se féminine, ça peut aussi se faire dans une cellule masculine, donc d'un corps de composants masculins. C'est aussi une chair. C'est pour cela que tu me montres l'habitude d'entendre un peu Dieu n'a pas de sexe. C'est au fait parce que ce n'est pas une transformation, ce n'est pas une manifestation primordiale d'un code de programme avec pour but d'abord de se focaliser sur l'imagerie et encore moins sur le prototype de schématiser, comme on peut dire un peu plan visuel. C'est d'abord sur un plan énergétique, donc d'interconnexion avec toute la somme des autres plans. C'est pour cela, ainsi, universellement, on peut comprendre les mots de Dieu dans un peu cette introduction d'assises. Pour comprendre, nous avons dit mot et nous avons dit aussi Dieu. Alors, mot ici, on a dit c'est un programme. Et Dieu aussi, c'est au fait le programme fondateur, initial et restaurateur de cet ensemble d'organigrammes appelé mot, qui a pour but de constituer ainsi une structure intérieure, extérieure et qui lui donne ainsi un destin. Alors Dieu, c'est en gros, c'est une direction, Dieu renvoie une direction d'intentionnalité et énergétique et d'unification de ce programme des mots dont on a parlé. Alors par conséquent, chacun peut un peu mieux faire à soi maintenant la suite, mais avant d'arriver au vif du sujet de ce thème, pour comprendre comment cela au fait c'est fait et comment cela on est capable de le reconnaître en soi, nous devons d'abord contextualiser les espaces dans lesquels ces modules et ces énergies, ces programmes agissent en intentionnalité, en énergie et en universalité. Universalité veut dire union, ça veut dire information. C'est pour cela qu'il est question de comprendre que les mots, c'est au fait les ensembles organiques de matière réceptive et d'énergie Dieu, donc de fonctionnement, de direction, donc du programme mouvamental et puis des énergies de polarité assemblables et des mises en expérimentations dans le E et de bienséance des présentations pour une croissance
non perturbante et destructible. Alors, c'est vraiment tout un travail. Mais malheureusement, il n'est pas visuel parce que il est visuel avec des engins aujourd'hui, mais avec des constituants, mais il n'est pas totalement visuel. Il est visuel en partie parce que les appareils que nous avons aujourd'hui n'ont pas pour puissance de véritablement expérimenter cela et de véritablement faire sortir une connaissance étayante et pratique, parce que le seul module capable de pouvoir faire comprendre ces choses, c'est un autre module, Dieu, qui lui a pour information codée de toutes les codes, de tous les codes des informations des mots, donc de toutes les autres facultés, de tous les autres programmes qui sont ainsi assemblés par lui. Alors c'est un peu, pour comprendre ça simplement, c'est un peu comme le père, l'enfant et la mère. Le père joue un rôle et puis la mère joue un rôle et puis l'enfant doit ainsi faire asseoir le père et la mère en lui. Alors, c'est simplement, pragmatiquement, comme ça qu'on peut vous présenter ça d'abord de premier abord. Alors, les mots de Dieu, ainsi c'est le programme Dieu qui se crée. Ainsi, un programme organique intérieur et c'est revêtu ainsi une image de tous ces autres programmes créés. Et pour quel but? C'est pour pouvoir voir de l'extérieur, avoir une vue extérieure du travail fait à l'intérieur. Alors, c'est vraiment ouf parce que on peut se demander, donc Dieu serait au milieu de nous? Bien sûr. Le Dieu, ça dépend de quel Dieu. Le vrai Dieu est toujours au milieu de nous. C'est le Dieu imaginaire qui est toujours hors de nous. Hors de nous, c'est un peu trop dire. Il est dans l'ensemble des créativités vivantes. Donc du coup, c'est sa faculté de reprogrammation, car Dieu se crée lui-même, il se reconnaît lui-même et il est la source de toute vie. Ça veut dire, il n'est pas le Dieu seulement des humains. Il est aussi le Dieu des systèmes naturels. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est un corps naturel, non. Lorsque une énergie est faite, elle est capable d'être utilisée pour faire croître une plante. Par exemple, l'eau. Ça fait croître en même temps les plantes et c'est aussi bien pour les hommes. Les deux utilisent la même substance énergétique, H2O. Donc, c'est pareil avec le programme ADN. L'ADN appelé Adam. Adam, pourquoi? Parce qu'il se réalise véritablement par des dents de polarité énergétique. C'est ce qu'on a ici dans la bouche. C'est qu'on dit la bouche de Dieu. Ça veut dire que pour comprendre ce dont il se fait dans les mots, ça veut dire ainsi dans l'essence adamique, il faut écouter attentivement le rythmique sonore pour discerner de quoi il est exact dans le fonctionnement de la créativité. Alors, ça semble être compliqué pour vous. Ça veut dire, pour expliquer par exemple un mot dedans, il faut bien que Dieu se mêle. Pourquoi? C'est la parole qui va dire j'ai mal à tel endroit et ça fait comme ça, ça vibre comme ça. Alors, c'est la même chose avec les mots. Les mots ne peuvent pas être connus si Dieu n'est pas dans lui-même partie faisante imagée des mots. Ça veut dire que lui-même, il doit vivre avec des organes pour ainsi les renouveler. C'est pour cela qu'on vous dit Sion, le trône de Dieu, là où on forme des cœurs des anges. Des cœurs des anges, ça veut dire des modules énergétiques par la reconnaissance programmatrice et renouvelable du code vocal. Comme lorsque tu peux avoir ainsi un téléphone et des gens peuvent l'utiliser, mais il y a des dossiers où ils ne peuvent pas rentrer parce que tu as mis un code vocal au lieu d'un code numérique. Alors, il en est ainsi de certains modules biologiques. Ils sont instrumentalisés d'un code de don, parole,
mais pas d'un code de don, parole vitale. Ils ont un code de don, parole énergétique, d'intentionnalité, de reconnaissance, mais pas de témoignage. Alors, le témoignage est différent de la reconnaissance. C'est vrai qu'on peut se dire, mais lorsqu'il y a le témoignage, est-ce qu'il n'y a pas une reconnaissance? Non, la reconnaissance vient du fait que tu connais le témoignage. C'est pour ça que tu peux reconnaître que ce qu'on dit là, je l'ai expérimenté, c'est vrai, ça marche comme ça. C'est pourquoi sans mots, il n'y a pas Dieu. Et sans Dieu, il y a des mots. Alors, quel est le problème ici? Il faut que Dieu soit dans les mots pour que les mots soient réparés. Par conséquent, pour que le système ADN des pensées des gens puisse changer, parce que il y a ainsi les mots de tête, il y a des mots de cœur, il y a des mots des reins, il y a des mots de la vie, il y a des mots de la vue, il y a des mots d'écoute, il y a des mots familiales, il y a des mots naturels. Alors tout ça là, il y a des mots, mais c'est Dieu qui en est ainsi le gouvernant et c'est lui qui connaît ainsi comment régler cela. Mais celui-là, ça ne s'associe pas à n'importe qui, c'est un lui unique. Alors c'est lui unique. Comment le reconnaître? Bon, on le reconnaît comme ce dont vous écoutez. Vous voyez, celui unique s'appelle Sion aujourd'hui. Mais véritablement, Sion là, c'est un attribut corporel, mais le facteur de transmission n'est pas corps, parce que ce n'est pas le corps qui parle, c'est l'énergie dans le corps qui se manifeste. C'est pourquoi lorsqu'on dit les mots de Dieu, nous ne parlons pas d'ici de la Bible, mais pour faire asseoir un repérage pour tous. Nous allons nous pencher un peu. Quels étaient les mots de Jacob? Les mots de Jacob, c'était tout simplement Joseph. Mais est-ce que Joseph était déjà Dieu? Non. Joseph était au fait ainsi l'essence de Jacob lorsque Jacob a été jeune, mais dans un autre espace-temps. Ça veut dire ici, c'était le programme de Jacob dans un autre espace-temps, ayant ainsi des facultés énergétiques, de parole et de vision et de reconnaissance de Jacob. Mais ayant ainsi une œuvre à part entière dans un autre lieu qui devait aller opérer. Ainsi, le Jacob vieux, le vieux programme, ne pouvait pas ainsi pouvoir laisser le nouveau programme continuer à être dans son nouveau lui. Alors, pourquoi? Le Jacob vieux ne savait pas le Jacob jeune. Ainsi est Dieu dans ces mots. Dieu s'est fait un homme pour pouvoir réaliser les problèmes de l'homme lorsqu'il n'est pas un homme. Pourquoi? Lorsqu'il est dans la somme des hommes en tant que programme multiplicatrice, il n'a pas le corps homme. Il interagit avec les hommes, mais lorsqu'il se fait homme, il devient un mot pour les hommes. Ça veut dire une maladie, une obstruction, une mécompréhension. Mais c'est cette mécompréhension-là qui met l'homme dans la pose de non-reconnaissance et non-manifestation pour la faculté de l'opération pour le restaurer. C'est pourquoi les mots de Dieu sont au fait l'œuvre de Dieu, dans Dieu, reconnaissable par Dieu et explicatif par Dieu pour la multitude d'un espace-temps à venir de sa création en croissance. Alors, c'est pour cela, Sion est là aujourd'hui pour te parler des mots. Les mots de Dieu, ton cœur est une faculté de Dieu. Il a ses propres mots, mais tu ne peux pas connaître les mots de ton cœur si tu ne réalises pas que il y a un programme cœur appelé Adam. Parce qu'il y a ainsi le Père des esprits. Et le Père des esprits, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une cellule qui a des petits modules des tous autres organes. Et cet grand organe-là s'appelle comment? Il s'appelle le cordon ombilical, donc qui porte l'essence, le système de tous les autres programmes. Et il y a un autre qui s'appelle ainsi l'étoile du matin, comme on l'a surnommé aujourd'hui. Ça veut dire le programme intelligible, qu'on appelle Israël autrefois, qu'on appelle ici aujourd'hui le nucléum humain, ou bien la bombe humaine. Tout dépend, on doit donner beaucoup de noms. Lui aussi, il est autonome. Mais ensuite, il y a un autre qu'on appelle le cœur. Mais
Le cerveau a un cœur. Le programme de l'essence aussi a un cœur. Le cœur aussi a les deux autres polarités de sa mère et de son père, qui sont des systèmes de code Adam. Alors, ainsi le cœur fonctionne selon le bascule du programme intellectuel et le programme d'essence. Par conséquent, c'est un peu comme tu vois le ciel qui va de gauche à droite et ensuite ça va de droite à gauche. Ça veut dire que ça change de rotation. Ainsi, ces cadrans-là portent tous 12 qui sont multipliables par 3, qui font les 6000 ans. Alors, ça permet ainsi que tu aies un code explicatif, un code instinctif et un code d'expérimentation. On s'arrête d'abord là. Alors, ces codes expérimentatifs sont tous activables et fonctionnent tous par le code parole, qui lui est lumière dans tous ces codes. Ça veut dire que c'est lui l'activateur du code d'essence, du code du cœur, du code du cerveau, mais du code du poumon, du code du foie. Alors, tous ces codes-là sont faits sur la base de mots. Des mots, ça veut dire, rappelez-vous, on vous parle des mots fléchés. Des mots fléchés, c'est un ensemble des éléments qu'il faut connecter les uns et les autres. C'est pourquoi on parle de l'interconnexion. Alors, qui les connecte? C'est la parole, qui, elle est direction ordonnée d'intentionnalité. Donc, intentionnalité, ça veut dire selon les captages, selon l'orchestration des électrons, des unifications. Ainsi, lorsqu'il manifeste, il parle, il repart ou il recrée comme lorsque tu étais toi-même dans les autres corps d'éléments à ton image, à ta ressemblance. Avant d'être une femme, tu es sorti d'une femme. Mais avant d'être un homme, tu es sorti d'un homme. Mais est-ce que tu es sûr que tu es sorti d'un homme étant une femme? Ainsi, il y a un bascule. Des fois tu nais femme, des fois tu nais homme. Alors par conséquent, lorsque tu comprends ça, tu comprends que le système des mots de Dieu est au fait des allocutions, des codes d'activation à ton programme humain dans ton expérimentation d'âme, de conscience et de reconnaissance à ta provenance pour l'apostolat mémoire du temps. Donc, du rachètement du temps pour les temps qui te sont impartis à la conservation de la matière avant la décomposition. Alors, c'est simple. Il n'y a pas ici une magie. C'est les mêmes choses que il y a de cela 3000 ans, le Nazarien, le Christ Jésus, pouvait vous informer en disant ceci en Égypte et en Judée que si un grain de blé ne tombe à terre, il accepte de mourir. Ça veut dire que il est question de quoi ici? Il est question des mots. Donc, les mots ici, on l'a dit, c'est un peu le programme qui doit être acheminé dans un ordre. En ces énergies intentionnelles, donc ça veut dire sans connaissance, et en ces énergies éternelles, ça veut dire de conservation, et en ces manifestations d'unification, ça veut dire de reconnaissance. Univers, donc multivers. Les yeux ont des fonctions. Ils ont un code adamique. Les oreilles ont des fonctions, ils sont faits sur la base du même code. Mais ils sont interconnectés par Dieu, la parole. C'est cette parole-là qui les active pour X choses et pour Y choses. Alors, si donc tu ne renonces au code des yeux, tu ne peux penser au code de la connaissance des bras. C'est pourquoi on ne peut pas faire des choses en même temps. Tu ne peux pas dire, je regarde à gauche, mais je vais tenir à droite. Il faut une unification. Mais cela n'est pas facile. Il y a véritablement un sacrifice là-dedans. Ça veut dire que tu dois renoncer à X volonté, intentionnalité, pensée, pour faire à soi une Y manifestation de compatibilité. Sinon, tu es bousculé et tu meurs. Pourquoi tu gaspilles le temps?
les jours que tu es censé attendre et travailler tout ce que tu dois être restauré. Dieu s'incarne, ça veut dire le programme lui-même qui fait ça à l'intérieur, c'est fait un corps. Ça veut dire lorsqu'il arrive maintenant dans un corps, il amène un nouveau prototype. Et c'est ce nouveau prototype de lui qu'il va essayer de réactualiser dans la somme des prototypes de connexion visuelle, de connexion sonore et de connexion réceptive vocale. Alors, ça va pouvoir te faire basculer, comme vous avez un peu vu, il y avait BBM. Ensuite, il y a eu Viber. Ensuite, maintenant, il y a WhatsApp. Ensuite, il y a Facebook. Tout cela sont les programmes, mais ça travaille en symbiose. Mais qui les dirige aujourd'hui? Internet. C'est par rapport à Internet que ces programmes fonctionnent sans bug. Alors, après, on peut créer un autre serveur qui peut être plus fort qu'Internet. C'est celui dont on essaie de créer dans la représentation démonstratrice des organes pour mieux vous faire comprendre quel genre de machine vous êtes. Mais malheureusement, à l'extérieur, les choses vont très lentement. Parce que regardez un peu, je suis là à peu près au temps intérieur de 40 000 ans. Ça fait 40 000 ans que je suis sur Terre. Sans compter, dans ce corps, ça fait 40 000 ans. Parce que de l'autre côté, c'est des secondes. Les choses vont très vite. Pourquoi? Il est difficile de faire basculer une maison, mais il est facile de faire basculer un fruit. Alors, si on diminue la vision que tu as de toi-même, tu fais plus facilement certaines choses. Mais, pourquoi tu es lourd? C'est à cause des mots. Tu as beaucoup des organigrammes activés. C'est pour un pas de convoitise. Il faut que tu les diminues afin de garder que l'imagerie ou la compatibilité avec la direction unique à sens montée et descente ou à sens droite et gauche. Réduis-le en 2 ou 3. Parce que tu en as au moins 144 000 qui te sont disposés, qui sont à temps à contre-temps ouverts. Comme un programme adamique. Alors, Adam ici est un code sonore de la faculté de typographier. Alors, si le code de typographie des caractères n'est pas bien articulé et agencé dans le temps, la boîte de faisabilité de pouvoir, donc de force, motrice qui doit être donnée dans tes membres n'est pas activée. Parce que ça peut être un poison. Imagine-toi, tu veux aller aux toilettes, moi on te donne une forte connotation d'aller manger. Tu amèneras la nutrition aux toilettes. Ça peut être une solution. Ainsi tu manges et tu chies. Ça donne quoi comme image de toi? Est-ce que ça donne une image de toi d'un être humain? Ou bien ça donne une image de toi même pire qu'un animal? Alors c'est la même chose. Tu actives tellement de choses dans ton Dieu, donc dans ton programme Fils Dieu. Sans te rendre compte lorsque tu parles. Alors il faut que je vienne et que je me fasse fils, frère, mère ou sœur ou leader, selon les titres que tu as déjà organisés à l'intérieur de tes programmes, comme bienséance. Et je commence ainsi le travail à reprogrammer tout mon ADN en toi. Donc, tout mon programme adamique. Alors, l'importance ici n'est pas l'image que je vais avoir. L'importance ici se trouve dans ce dont je vais dire. Si cela te fait mal, c'est un bien. Si cela te fait aussi du bien, c'est une bénédiction. Alors, les mots de Dieu, pour revenir, nous n'allons pas aller très loin, parce que nous nous sommes beaucoup éloignés, on a activé beaucoup de choses.
nous allons essayer de revenir. Alors, les mots de Dieu, c'est le programme du monde refait par le destin du monde pour une expérimentation de mise en public. C'est pour cela qu'on crée un prototype homme pour vous montrer la nouvelle direction de vos programmes utilisateurs organiques. Mémoire, spatio-temporelle, visuel, sonore, écoute, réception, alliance, universelle, sanguine, ce que vous voulez. Selon la capacité que vous avez d'énumérer, je peux aller encore plus loin, on ne pourra même pas finir. Mais je m'arrête là parce que je peux dire Atanga. Si je dis Atanga, tout de suite, tu penses à quoi? Aux fruits. Mais les Atanga ici, chez moi, je te parle des reins, des organes rénaux. C'est pour cela que je prends le code rythmique approprié par rapport à votre espace-temps de faisabilité et de... Bon, essayez de vous imaginer quelqu'un qui conduit une voiture manuelle et qui, à la suite, tombe sur une voiture automatique. Ou pire, une voiture automatique avec guidon. Mieux encore, une voiture automatique sans manette, avec code vocal. Il va commencer par où pour la démarrer? Va-t-il pas fuir? Parce que dès qu'il va parler, les phares font pam pam. C'est pour cela, Dieu n'a pas besoin de vous attendre lorsque vous redevenez encore les micro-organiques. Il a besoin de vous entendre lorsque vous êtes déjà au minimum assemblé organiquement représentatif dans un emballage physique. Ainsi, il peut parler à toutes les micro-organiques qui sont de lui, quand on dit poussière d'étoiles, sable, comme on a dit à Jacob. Et tous ces petits fléaux l'écoutent. Et lorsqu'ils l'écoutent, ils reçoivent les électrons d'intentionnalité, de gouvernance et d'unification dans des directions dans lesquelles ils avaient perdu, qu'ils avaient oublié ou qu'ils avaient été rouillés. Ainsi, on renouvelle tout le programme. C'est comme un bascule de nettoyage. C'est pourquoi on parle de déluge. Ça veut dire déluge. On ne va pas rentrer là-bas, mais lorsqu'on parle de déluge, on parle de noyer, extinction. Ça veut dire on te permet ainsi de voir que c'est ta parole qui fait toutes choses. Afin que ta descendance mémoire puisse vivre un peu plus longtemps que toi. Pourquoi? Parce que ça sera encore toi-même. Tu sais que les prototypes que nous portons aujourd'hui n'étaient pas les mêmes corps qu'il y a des décennies. Les corps dans les décennies avaient des grosses têtes. Des corps d'aujourd'hui ont un peu plus de petites têtes. Les enfants naissent avec les petites têtes. Pourquoi? C'est l'expérimentation de la pratique qui réadapte le programme invisible, qui va reprogrammer ainsi la nouvelle faculté pratique organique. Alors, s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas un renouvellement de Dieu. Il n'y a pas une nouvelle destinée, il n'y a pas une nouvelle direction, il n'y a pas de nouvelles électrons, il n'y a pas de nouvelles adaptations, il n'y a pas une nouvelle universalité humaine. Par conséquent, ça s'explique pourquoi les arbres se transforment et vous restez même le même type. Mais comment on ne peut pas vous transformer dans le jardin et laisser le jardin? C'est pour ça que Dieu apparaît toujours dans le jardin. Ça veut dire qu'il apparaît toujours étant un homme. Et lorsqu'il parle, il lit les codes. Et lorsqu'il lit les codes, il active, tant pour la nature, tout ce qui est vital reprend un nouveau programme. Parce que imagine toi, tu es quelqu'un qui vit dans les maisons à porte ouverte sonore. Bon, maintenant, tu vas vivre avec ton corps dans une maison symbolique à porte clé. C'est comme te ramener au fait dans un monde que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu seras ainsi ballotté. C'est comme si on t'a mis dans l'espace et on ne t'a jamais appris comment planer. Alors, par conséquent, pour permettre à tes pensées de mieux s'adapter, il va falloir que tu comprennes les intentionnalités
des tempéraments, des manifestations, des ADN, de ton destin. C'est pourquoi on n'a pas besoin de te transformer dans la tête d'abord, ni dans les actions, mais plutôt dans l'innocence. L'essence. Pourquoi? C'est là le noyau. Le noyau de l'homme ne se trouve pas dans le sang. Le noyau de l'homme ne se trouve pas dans le cerveau. Le noyau de l'homme se trouve dans la parole. Mais comme tu ne peux pas jouer une batterie sans d'abord avoir la motivation et la rythmique, sinon tu vas faire du bruit. C'est pour cela, personne n'a la rythmique du destin qu'il possède pourtant. Ça veut dire personne n'a l'activation. L'activation du destin des hommes, c'est la folie de la prédication. Ainsi, en les entraînant dans un nouveau langage. C'est ce nouveau langage-là qui va sceller, souder ou encore reprogrammer des nouveaux cœurs. Ils auront dans le nouveau cœur cette nouvelle langue. Et c'est cette nouvelle langue qui va sceller le nouveau programme dans la nouvelle race. Comme on va dire, voici la nouvelle marque de Samsung. Ainsi, des sillonneurs sont au fait le nouveau prototype humain de bienséance du nouveau monde. Des anciens prototypes christiques ne peuvent plus passer. Pourquoi? Le Christ lui-même, il n'est plus dans des anciennes applications. Il est dans l'agneau Sion. Donc ça veut dire fils de Sion. Par conséquent, il est sillonné aujourd'hui. Ça veut dire son cerveau, son cœur, son essence n'agit plus en christique. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus ainsi une cristallisation. Il y a ainsi une liberté naturelle. Il sent les choses par son cœur, il vit les choses par sa liberté de parole, esprit, et il manifeste des choses par sa force d'essence. Il n'a pas besoin encore d'un esclavagisme ou encore d'une liane. Liane, ça veut dire quoi? Il faut attendre que le réchauffement se fait pour installer le linge, par exemple. Il faut attendre mourir pour comprendre les choses dont j'ai dit. Non, on n'a plus besoin de ça parce que la mort n'est plus source de l'avenir. Ce qui va être source de l'avenir, c'est la mémoire, du temps et les énergies. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, on arrive à changer le cœur d'un homme. Chair, on met un cœur de batterie pile. Pourquoi? On peut maintenant prendre le naturalisme et le coller au synthétisme. Par conséquent, il n'y a plus de logisme sur la base du plaisir, d'émotions et des manifestations naturelles. Tout aujourd'hui va dans la lumière, organiquement, sonore et électroniquement. Ça veut dire que d'ici plusieurs années, vous n'aurez plus des hommes qui ont les têtes qui fonctionnent comme les têtes des jadis autrefois. Ça veut dire que pour lui parler, il faut lui parler à travers un thème. Tu vois ta mère, non? Elle a fait ceci. Non, il n'y aura plus de ça. Ça ne sera plus ce genre de mots. On pourrait lui dire maintenant, mais la matrix dans laquelle tu es venu, ou bien encore le vaisseau dans lequel tu es venu, tu vois ça, il comprendra ça par quoi? Il ne parlera plus du corps. Il parlera ainsi de la faculté intérieure. Ce qui montrera qu'il est rentré en soi, en elle-même. Ce qui lui permettra de mieux porter les circonstances des tempéraments intérieurs et de ne pas se lamenter avec les manifestations extérieures. Parce qu'il ne vivra plus dans ses intelligences et dans ses intentionnalités à l'extérieur, mais plutôt dans l'intérieur. Alors, les mots de Dieu, ainsi, c'est le programme divin. Des projets, comment Dieu fait en sorte que toutes choses changent. C'est ce don qui n'a jamais été donné à l'homme. Mais c'est ce don qui est dans l'homme et qu'il est le seul capable d'activer par l'homme. Quel homme? L'homme organique, l'homme parole et l'homme d'essence. L'homme parole, c'est celui dont que tu entends. L'homme organique, c'est celui dont nous sommes. Et l'homme d'essence, c'est celui dont nous venons. Donc, la nature. Par conséquent, ainsi, c'est l'enfant.
La nature organique, c'est la biologie infantile. La nature ainsi du corps-parole, c'est la connaissance. C'est au fait l'introspective de qui tu es. Je suis un homme. Pourquoi tu crois que tu es un homme? C'est par rapport, c'est au fait la droiture et la justice. Donc la balance. Mais maintenant, le côté divin, comment on peut le dire? Parce que j'ai évolué, des fois, le corps, l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Ça veut dire qu'au fait, des fois, même mon corps lâche à cause de trop de bruit. Tu vois, par exemple, là, il y a l'avion qui est passé. Ce n'était pas censé passer parce que dans l'intérieur, on n'entend pas ce bruit-là. C'est le corps extérieur qui l'entend. Pourquoi l'avion passe sur les nuages? Alors, les nuages du haut ne sentent pas l'avion, ils ne le connaissent pas. Ainsi, l'avion est un peu symbole de la pensée. J'ai parlé de la pensée. Lorsque la pensée vient, tu ne la sens pas. Tu la réalises juste. Pourquoi? C'est un tonnerre. C'est une intentionnalité Dieu. C'est ce qu'on appelle Israël. Alors, tu es un Israélite lorsque tu as réalisé une de tes pensées. Tu deviens créateur de concepts. Comme c'est le mot sur la toile en ce moment. Créateur de contenu. Alors, tu deviens créateur de contenu en toi. Ça veut dire à partir de là, tu peux te sanctifier. Sanctifier, ça veut dire que tu peux régulariser le flux et les colorations, photosynthèse de ton sang par rapport à la façon dont tu perçois les choses organiquement dans la lumière photosynthèse. Alors, c'est des mots. Pourquoi? Cela se traduit que par des mots. Et des mots sont des organes. Et des organes sont des manifestations. Et ces manifestations sont divines. Ont des ADN, des faisabilités. Et lorsque tu es hors ces ADN, ils te donnent d'autres résultats. C'est pourquoi tu te dois de contrôler tes yeux qui sont les mots de ton corps. De contrôler ton écoute qui sont les mots de ta tête. De contrôler ta bouche qui est ainsi le créateur de ton intérieur. Parce qu'il active par auto-retour. Alors si tu demandes quelque chose à l'extérieur, ça va activer quelque chose en retour à l'intérieur. Mais est-ce que tu sauras que tu as activé ça? Alors il faut qu'on vienne t'enseigner cela de l'extérieur pour que tu fasses crainte pour l'intérieur et que tu préserves le monde éternel. Parce que ton monde éternel, c'est l'ADN, le secret. C'est ton ADN dans lequel tu peux continuer à vivre sur Terre par une seule petite cellule de toi, on te ramène. Identique. Mais lorsque cette connaissance va être maintenant aux portes du jour des manifestations physiques, si ton ADN a des souvenirs de mécrier, de colère, tu vois qu'il va encore envoyer des séparations dans l'humanité, des guerres. Or, les organes qui vont vivre aujourd'hui ne pourront plus supporter, ne seront plus des organes capables de faire la guerre. Pourquoi? Ils vont devenir tellement rapides et forts que la violence ne serait plus d'orgue. C'est pour ça que tu vois par exemple avec des créativités comme des bombes atomiques, c'est les pays qui l'ont. Ils vont rentrer en guerre comment? Eux-mêmes ils peuvent en passer. Pourquoi? Aujourd'hui, il va être question de pouvoir comprendre que tes yeux vivent. Parce que tes yeux sont Dieu. C'est le Dieu de ton corps. Mais pour ton corps, c'est des mots. Pourquoi? Ton corps ne comprend pas pourquoi ça, c'est là. Pourquoi le corps ne comprend pas? Parce que le corps est bête. C'est une machine. C'est pourquoi lorsqu'on le dit, ne regarde pas ça. Ça veut dire la parole. Le Dieu que tu es, c'est toi qui parles. Ne regarde pas ça. Il a activé autre chose. Et ensuite, demain, tu fais la chose, ou bien tu rêves de la chose et tu fais la chose. Tu ne te rends pas compte.
C'est un peu ce qui est venu avec le phénomène télé. Des enfants qui tuent les autres enfants. Ça n'existait pas. Les yeux qui sont Dieu dans le corps, maître du corps, ont mémorisé les choses dans le corps, yeux intérieur. Parce qu'il y a un corps de lumière. Lorsque tu as un corps de lumière, c'est un corps de mémoire lumière. Il est énergétique. Il s'assemble et se désassemble. Comme là, les rayons du soleil arrivent et ensuite ils diminuent. Ils ont des pores, ils passent par les pores. C'est pourquoi quand tu mets, tu peux voir les poils là vibrer ou bien à la limite briller. Parce qu'ils passent par là. C'est des micro-organiques. Par rayon, comme on peut dire rayon X. Ils ont tout un système adamique. C'est pour ça qu'on peut te dire, tu n'as d'amis que Dieu. Pourquoi? Dieu, c'est ce programme-là à ton image qui t'avertit, qui te protège parce que par les avertissements et qui te restaure lorsqu'il a trouvé des solutions de tes problèmes. Alors il vient. Pourquoi? Il protège ainsi son projet. Son projet, c'est qui? Le corps que tu as. Il faut toujours que les corps-là continuent à grandir aussi. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ils ne veulent plus de ça. Pourquoi? Ils se sentent en aigroite. L'énergie n'aime pas être comprimée. La preuve en est que mets le gaz dans la bouteille, essaie de jouer, il veut sortir de là. Mets l'essence dans la voiture, il veut sortir. Paie les portes, il veut même éclater le moteur là pour sortir. C'est pour on dit la lumière, lui dans les ténèbres. Alors, on va pas aller plus loin. Alors, nous étions aujourd'hui dans... Nous écrivons. Parce que c'est pour ça qu'on a commencé par le stylo céleste, qui est un peu la préface du livre Le Code, dans les extraits de certains petits livres que nous allons constituer orativement. Donc ça veut dire par la parole au Dieu. Nous n'allons pas faire un livre écrit. Nous allons faire un livre écrit électronique. Donc vous voyez qu'à partir de là, vous pouvez comprendre la croissance, la transmission et ainsi ce qu'on appelle l'enlèvement. Lorsque l'homme serait devenu totalement un programme de mémoire organique, humain, synthétisé, ainsi ornographique, il n'aura plus besoin d'avoir un corps approprié proprement dit. Il aura la photosynthèse humaine. Mais il pourra être dans une voiture, dans sa mémoire, et la voiture roule seule. Eh oui, c'est des choses qui vont exister. Mais le problème, c'est que l'homme est plus grand que la voiture. C'est pour cela que l'homme doit acquérir des compétences autres que celles qui sont mécaniques naturelles. C'est pourquoi nous devons amener l'homme à la consommation énergétique et à la consommation organique pour pouvoir ainsi arriver à être un Dieu dans toutes les choses qu'il a créées. Il n'est pas normal que l'arbre soit plus grand que toi. Mais si tu étais un organigramme humain, tu es plus grand que l'arbre. Mais c'est la matière que tu as là. C'est pourquoi il faut comprendre pourquoi on parle des mots. Parce qu'il est difficile de sortir de la matière avec la conscience, la connaissance. Je rejoins un peu le prophète Marc qui a pour enseignement la conscience. C'est peut-être pas profond, mais tout de même, il faut reconnaître que c'est le Marc du Christ. Réincarné aujourd'hui dans le corps, lui-même il ne reconnaît pas ça. Pourquoi? Sa conscience est perdue. C'est pourquoi lorsqu'il enseigne la conscience, il ne sait pas qu'au fait, c'est moi qui enseigne la conscience en lui. Pour lui dire, rappelle-toi de ton premier amour. Récupère ta mémoire. Il s'enseigne à lui-même la conscience. Mais tu vois, il a un certain nombre de prototypes comme des vêtements qui sont à lui. C'est des multiplications
qu'il a amenés et dans lesquels son programme pourra continuer à vivre. Bon, bref. Alors, ce qui s'est fait, c'est que l'homme ne voulant pas quitter la chair, parce que l'homme, c'est lui-même qui veut garder la chair. Il y a longtemps qu'il est censé abandonner la chair. Mais l'homme aime la chair. Mais la chair empêche l'homme d'être Dieu, divin sur toutes les œuvres de sa main. C'est pourquoi il peut créer une maison et la maison devient un mot pour lui. Alors que c'est lui qui a fait la maison. On vient, on arrache la maison, il pleure. Mais est-ce que c'est le corps qui pleure? Non. C'est la mémoire vive, l'énergie vive, qui est le CO2, qui est vivant aussi, le corps hydraulique. C'est lui qui est surchauffé et il coule. Comme dans... Bon, bref. Alors, nous étions dans les mots de Dieu. J'étais avec le Seigneur, l'agneau. C'est pour cela, je disais toujours, bref. Ceci ne serait pas des lettres retouchées. C'est pour cela, cela se sème et se mémorise en audio, en direct, comme vous le dites, en lettres d'or. C'est ce qu'on appelle le livre d'or. Le livre d'or ici, pour nous, ça serait le livre arc-en-ciel. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a utilisé le nom du livre d'or pour dévancer. C'était pas mauvais. Alors, dans notre livre arc-en-ciel, c'est la folie de la prédication. Donc, la folie de la prédication, c'est cet écritorial vocal en sillon par Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire le programme vital depuis 6000 ans qui explique aux hommes organiques, organigrammement et photosynthèse en énergie d'unification, de direction, destin. L'instant de son exode d'aujourd'hui, en cela que le corps tombera en pourriture pendant que lui ne meurt pas. C'est pour cela, il est censé ne pas être troublé avec ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont être assombries de corps, qui vont avoir des blessures, des plaies et tout. Tout cela va pouvoir leur permettre de comprendre que la synthétique matière naturelle doit muter. Alors, lorsque ça va muter, il faudrait que vous soyez enseigné, parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous allez pouvoir encore être faible. Pourquoi? L'enfant qui est là n'est pas très fort dans son organe, mais il est fort dans son énergie. C'est pourquoi vous allez être comme des bébés, vos corps. Il va falloir que votre énergie divine, donc ainsi, surmonte ainsi les maux de la matière synthétique. Je vous explique. Lorsque tu t'apprêtes à aller soulever un seau d'eau, véritablement, le corps subit. Mais si tu es un enfant, tu ne pourras pas soulever le seau d'eau. Alors, comment tu devrais le faire? Si tu es en âge de penser au seau d'eau, tu le feras par télépathie, la pensée. Alors, pour que cela arrive, il va te falloir être très solide dans les neurones, dans l'essence, dans la force intérieure et dans la paix. Ça veut dire ton cœur ne doit pas s'agiter, ne doit pas douter. Alors, pour cela, il va falloir que Dieu expérimente ce programme qui est déjà fait en sillon dont je suis. C'est pour cela, nous prenons le temps et c'est pour cela que je suis un module encore caché. Bon, vous vous rappelez que pour avoir des hommes dans les avions, ce n'est pas n'importe qui, il faut une certaine tête. Parce que même lorsque tu es dans les airs, tu as déjà peur. Ton corps a peur à cause de la pesanteur. Alors, il faut être très fort en énergie. Alors, ainsi, nous finissons un peu cette lettre, parce que c'est des lettres aussi. Ou extrait, tout dépend de celui qui voudra tirer. Ça sera un extrait parce que tu prendras quelque chose dedans. Ça serait une lettre parce que tu écouteras tout. Ça serait arc-en-ciel parce que ça serait une folie de prédication. C'est pour cela ce livre. Donc, j'ai commencé. Les thèmes avaient déjà été choisis depuis. Nous avons commencé par le stylo céleste. Et nous poursuivons par les mots de Dieu. Alors, les mots de Dieu ici,
sont, comme on l'a expliqué tout au long de cette folie de prédication et d'enseignement, en ce temple corporel que nous possédons qui est Sion. Alors, où se manifeste le programme Dieu, donc en toute sa puissance d'accomplissement manifestatrice, en des essences de conscience et de renouvellement des pensées intellectuelles. Alors, ainsi, c'est ce que certains ont souvent parlé de fuite de cerveau ou manger de cerveau, je ne sais pas trop. Parce qu'ainsi, lorsqu'on te dit ils ont mangé le cerveau, on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent dire par là. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de démonstrations. Au fait, on ne mange pas le cerveau de quelqu'un. On le renouvelle. Son cerveau mute. Pourquoi? Vous pouvez voir ainsi un arbre que vous greffez avec un autre noyau. Sans utiliser le noyau, mais vous utilisez le tronc, vous greffez un autre arbre. Ça arrive. Alors, cet état de choses se fait par compatibilité énergétique, d'intentionnalité, de destin. C'est pourquoi les mots de Dieu, c'est Dieu qui vit la nouvelle destination en tant qu'un homme en ses organigrammes organiques pour ainsi montrer aux autres ce qu'ils peuvent ainsi devenir parce que le programme existe déjà. Alors lorsqu'ils ne peuvent pas le devenir, ils vont quand même pouvoir créer des compatibilités matérielles qui vont pouvoir leur permettre tout de même de vivre cela en examen de démonstration. Parce que leurs corps n'ont pas pu ascender en énergie jusqu'à cela. C'est pourquoi le Seigneur, le Christ Nazarien pouvait faire certaines choses que les disciples n'arrivaient pas à faire à ce degré-là. Mais pourtant, ils avaient aussi la même énergie. Pourquoi? C'est dû au mot. Lorsque ton cœur n'est pas capable de rester en une certaine pression intérieure, ce n'est pas la faisabilité extérieure que tu pourras manifester. Alors, que la lumière soit avec tous, c'était Sion, au royaume de Dieu Tout-Puissant, au trône de Dieu Tout-Puissant, aux côtés de l'agneau et de la famille des anges des Sionnaires. Nous étions avec vous dans les mots de Dieu, en arc-en-ciel, des vérités et des manifestations en chacun. Soyez éclairés et que la lumière soit.